Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec confiance en la miséricorde de Dieu et en reconnaissant que nous avons parfois de la difficulté à suivre le Christ, laissons-nous convertir à une vivante espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois reprennent la guerre, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. À la fin d'un après-midi, après avoir pris son repos, il se promenait sur la terrasse du palais. Il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui répondit « C'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David l'envoya chercher. Elle vint chez lui et il dormit avec elle. La femme conçut et elle fit savoir à David « Je suis enceinte ». Alors David expédia ce message à Joab « Envoie-moi Urias le Hittite ». Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il dit « Descends chez toi et repose-toi un peu. » Urias sortit du palais et le roi lui fit porter un des plats de sa table. Mais Urias passa la nuit à l'entrée du palais avec les gardes du roi. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher dans la salle des gardes. Il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre « Poussez Urias au plus fort de la mêlée, puis retirez-vous à distance, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, fit exprès de placer Urias à un endroit où les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les officiers de David, et Urias le Hittite mourut. Parole du Seigneur.
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole de Dieu est semée en nos cœurs, heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il en est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle passe toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre.
Il ne leur disait rien sans employer de parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, le thème de la semence. Mais certains mots rajoutent quelques harmoniques nouvelles, quelques nuances nouvelles qu'il est intéressant de méditer. Qu'est-ce à dire sinon que le mystère du Christ possède une force secrète qui le conduit à sa pleine réalisation. Malgré sa fragilité, il possède une force irrésistible. Enfin, l'adhésion ou la foi en Jésus permet l'éclaircissement de ce mystère. Le mystère du Christ est d'abord une force secrète. Chaque jour, nous fournissons des efforts. Nous fournissons des efforts pour étendre le règne du Christ en accomplissant notre devoir d'État le plus fidèlement possible. Nous croyons que chacun de ces gestes nous fait vivre le mystère de la résurrection, c'est-à-dire le passage vers la restauration de toute la création. Nous croyons, mais nous ne voyons pas. Les résultats de nos efforts sont discrets et humblement, nous acceptons les limites de cette existence. Si le mystère du Christ est d'abord une force secrète, c'est aussi une force irrésistible. Avec la seconde parabole, celle de la moutarde, Jésus continue de nous raffermir. Il met en opposition la fragilité et la petitesse de la semence et les résultats grandioses obtenus par la suite. Ne vivons-nous pas souvent ce contraste entre la fragilité des signes et les résultats obtenus? Toute la vie sacramentaire n'est que l'utilisation d'une petite semence, une petite semence qui devient signe efficace de la grâce de Dieu. Enfin, ces paraboles s'achèvent en notant que Jésus expliquait tout, en particulier à ses disciples. L'adhésion à Jésus permet d'aller au-delà de ce qui est accessible à la foule, parce qu'au fond, on ne comprend bien quelqu'un que si on l'aime vraiment.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur.